Jordan trying to. Lillard with the dagger. Yo les gars, bienvenue sur Game Talk, la chaîne où on dit les termes. Voilà, je suis avec mes gars, Joe et Dilo. La chaîne de Dilo, elle est très très lourde les gars. Je vous invite à aller faire un tour. Il a fait une vidéo sur le Sénégal. 10K en une semaine, c'est du jamais vu. Allez-y faire un tour, n'hésitez pas. Aujourd'hui les gars, c'est très particulier. Déjà, comment allez-vous? Franchement, ça va, hein, tranquillement. Il caille, mais ça va. Ouais. Ah les gars, là il faut se couvrir, hein. En tout Des cas, couvertures plus. Hein. La grippe, faites attention les gens, la grippe là, elle est en train de taper le... Moi-même, j'en sors. Là, vous m'entendez parler, là, je parle un peu avec le nez. C'est pour dire que j'en sors. Tellement c'est tendu, quoi. Mais bon. Donc, si vous avez regardé un peu l'actu ces derniers temps, NBA, là, Toujours branché. toujours branché. Et franchement, il y a des choses à dire. Hein. Je sais même pas où parler. On va parler là, on va parler là. Ouais. Là, Partout. je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais là, on ne parle plus. On ne parle plus. On ne parle plus. On constate seulement. Seulement. Voilà, juste le constat. Voilà, juste regardez-nous, on ne dit plus rien à partir de maintenant. C'est le seul moment où on va dire ça. La seule chose Bref. que j'ai à vous dire, c'est commenter, partager, liker, faites tourner autour de vous. N'hésitez pas à venir faire des sondages avec nous, des débats. On est là pour débattre, pour dire les termes, pour la culture. Et c'est gratuit en plus. franchement. En plus. Voilà. Donc, vous avez vu les dernières actus ou pas en ce moment? Bah ouais, on va se brancher. hein. On va se brancher. Déjà, il y a une bombe qui est sortie quand même. Une bombe. Une bombe la nuit dernière. C'est même pire que ça. C'est hors basket, mais ça concerne quelqu'un d'assez important. DJ Academics, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un DJ hip-hop, a balancé une bombe concernant LeBron James. Déjà, je me souviens, dans un groupe dans lequel on est, ça parlait de se dire que si un jour il y avait ce genre de bombe qui arrivait, on apprendrait ça vers la fin de sa carrière. Et on y est, puisqu'il a 40 ans, il lui reste peut-être 2 ans encore à tenir. Après ça, c'est fini. Mais non, c'est chaud. Là, c'est très chaud. C'est très chaud. Ouais, mais franchement, hein, tu sais, comme je t'avais dit en off, je pense que sa femme n'est pas bête. Elle sait. Ouais. C'est LeBron James. Mais entre le savoir et l'apprendre. Oh. Mais déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, parce qu'on peut. Oui, tu peux. raconter Vas-y, tu peux. rapidement. Ouais. Donc, vous savez, vous connaissez un peu l'amitié entre Drake et LeBron James, il y a eu des hauts et des bas, etc. On a appris, il y a plusieurs jours, qu'ils étaient en bif. Donc, Drake a sorti un clash contre LeBron James, où il a eu des pics concernant LeBron James et des possibles tromperies sur sa femme, Savannah James. On a attendu quelques jours tout ça, et hier, au moment où on tourne cette vidéo, DJ Academics, il nous sort quoi? Que oui, c'est vrai, LeBron James, à toutes les soirées, enfin quasiment toutes les soirées de Drake, a trompé sa femme, et Drake était tout simplement la personne qui a ramené ces femmes-là. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voilà en gros ce qui se passe. Et il faut savoir un truc, c'est que LeBron, il y a peut-être 2 ou 3 semaines de cela, il avait pas joué pendant, je crois, quelques matchs, je crois c'est 3 ou 4 matchs. Ils avaient dit pour problème à son pied qu'il a depuis bientôt 5 ans, mais également raison personnelle. Bon, peut-être qu'il y a du rififi à la maison. Peut-être que la rumeur est peut-être fondée. Et que, bon, après, vous savez, hein, ça, c'est un monde, malheureusement. C'est comme ça. On aura beau chercher midi à 14h, pourquoi ils vont faire ça? Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait autant de filles autour d'eux? On ne saura jamais réellement. En tout cas, c'est la dernière bombe qui est sortie, là, dans ces derniers jours. Minute actu. Mais, aujourd'hui, c'est très particulier parce que, voilà, dans une période où il y a beaucoup de rumeurs, de changements, d'équipes, de transferts, mais la vraie question est la suivante. Est-ce qu'on peut réclamer son transfert? Point d'interrogation. Les gars, Question. qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Attends, on va commencer par le... non, par le vas-y, genou. attends. Ah ouais? Par le jeune homme. Vas-y. On va commencer par le genou. Justement, j'ai une réponse assez nuancée sur la question. Ok. Ok, pourquoi? Déjà, on va commencer par le nom. Pour moi, demander son transfert, enfin, limite obliger son transfert, pour moi, c'est un manque de respect au club. Pour Ok. moi. Pour moi, Ouais. c'est un manque de respect au club. Ouais. Ça, c'est le gros point sur lequel je vais parler. Après, là, je vais en parler après. Pour le oui, il y a des joueurs qui sont dans des situations assez délicates, avec des équipes qui sont, désolé du terme, mais tout simplement absurdes, nulles.
même plus de termes pour qualifier cette équipe-là. On veut des noms, on veut des noms. Non, tu peux donner les noms d'équipe. Hein. Tu peux donner les noms d'équipe, il n'y a Détroit. pas d'hésitation ici. Hein. Détroit, Washington aussi. Washington. Attends, Ouais. t'as dit Détroit? L'année dernière surtout. Ah, Bon, cette L'année saison, c'est l'année mieux. dernière. Cette saison, c'est mieux, mais l'année Ouais, mais dernière. la destination là, c'est pas bon. Personne n'aime défendre ça. Sacramento. Donc il y a des joueurs qui ont besoin de ce potentiel-là de pouvoir jouer dans d'autres équipes avec d'autres joueurs. Donc pour moi, c'est uniquement sur ce point-là que je comprends le fait de demander son transfert. ok. Sinon, pour tout le reste, c'est un non. Mais il y a des façons de faire aussi quand tu demandes. Ouais, il y a des façons de faire. Par exemple, Jimmy Butler, on va en parler après. Mais Jimmy Butler, c'est bizarre un peu ce qui se passe. Mais bon, Ok. vous, si vous avez d'autres avis dessus. Moi, je pense que. Alors, effectivement, je rejoins Idriss quand il dit, ou D-Low, quand il dit que c'est un manque de respect. Après, il faut être en phase avec la réalité aussi, parce que on ne sait pas tout ce qui se passe, on ne connaît pas les tenants et aboutissants. Il faut qu'on ait toutes les infos pour pouvoir juger en conséquence. Mais, effectivement, c'est très délicat et ça ne se fait pas, parce que je pense que personne n'est au-dessus des lois. Ouais. Maintenant, quand je parlais de réalité, c'est que quand tu as un certain statut, quand tu es bankable, comme un LeBron James, Ouais. Donc même si t'es LeBron James, tu peux réclamer ton transfert. non, moi, à mon niveau, je suis Ouais. pas d'accord, mais si je me mets à sa place, Ouais. si je veux, je peux me permettre de le faire, parce que je suis LeBron James et personne ne va me refuser ça. Tu vois? Ok. Après, si je te donne mon avis personnel, Ouais. tu te la racontes. Tu vois? Ah ouais. Tu te la racontes. Ah gars. Si, Tu crois où? Ah ouais. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Ah ouais, non. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui. Parce que moi, je vais donner mon avis. Peu importe qui tu es, hors de question que tu demandes ton transfert. Parce que si aujourd'hui tu es ce que tu es, oui, il y a le fait que tu fasses tes stats et tout, que tu te fasses un nom. Mais si l'équipe ne te drafte pas, comment on va te connaître? On va même pas te regarder. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je prends l'exemple de Jimmy Butler. C'est parce que c'est justement de ça dont il s'agit. Moi, je suis désolé. Déjà, tu te blesses. Tu es blessé quasiment. Déjà, l'année dernière, tu as joué la moitié de la saison. Déjà. Après avoir fait, bon, c'est vrai qu'il a un run playoff précédent qui fait que les blessures arrivent, parce que tu joues longtemps. Je peux comprendre. Et la deuxième chose, mais tu te fais éliminer. Fais silence. Je te jure. Comment tu peux aller faire une déclaration en plus, tu es en vacances, tu viens de te faire éliminer. Toi, tu es là, tu vas faire des commentaires, si j'avais été sur le terrain, ni Boston, ni New York, ni Indiana seraient encore là. Oh, J'en suis pas là, parle pas. déjà, parle pas, tu es blessé. Qu'est-ce que tu veux ouvrir ta bouche? Et c'est là où moi, c'est pour ça que je suis pour Miami, il n'y a personne au-dessus de l'institution. Pat Riley, il a été très clair. La déclaration est sortie, je ne sais plus exactement le jour exact, c'était fin mai, début juin. Pat Riley dit quand tu es en dehors du terrain, tu fermes ta bouche pour ne pas dire autre chose. Parce qu'on est sur YouTube et il ne faut pas que ce soit censuré. Mais tu fermes ta bouche. Ouais, mais Pat Riley, lui, c'est un mafieux, lui. Il rigole pas, Pat Riley aussi. Mais moi, je me demande si lui, il n'a pas délire avec la mafia. Ouais, en avec plus, les avec joueurs, sa parce coupe, qu'avec là, sa coupe déjà, gominée, moi, là, c'est face comme à ça, là. lui, Lui, tu regardes comme ça, là, non, lui, là, c'est pas clair. Et puis, moi, j'ai le souvenir de quand LeBron a voulu repartir à Cleveland, il lui avait mis un veto. Parce que LeBron, quand il veut retourner à Cleveland, bon, de base, c'était fait pour ça. Ouais. Il devait venir à Miami, mais à un certain temps, et après rentrer à Cleveland. Mais quand LeBron, il a vu que Wade, là, il commençait à être en carton, et que Bosh, bah, ça commençait à être à l'ombre de lui-même, Ouais, il a dit, moi, je ne vais pas prendre de risque, je vais repartir. Pat Riley lui avait dit direct, il est allé voir Riley dans son bureau, il lui a demandé des joueurs. Pat Riley lui a dit, non, je ne prendrai pas ces gars-là. Il a dit, bah, dans ce cas-là, je pars. Et Pat Riley, il avait fait une déclaration, cette déclaration, vraiment, elle m'est restée dans la tête, il a dit, moi, je ne comprends pas des joueurs, on les fait venir dans un cocon, on les met à l'aise, donc ils sont bien installés, tout. Et puis, parce que on ne répond pas à leurs attentes, ils décident de partir. Et c'est là où j'ai compris que Pat Riley, c'est peu importe qui tu es. Tu peux être LeBron, tu peux être Kevin Même Wade, Durant, hein, tu t'as peux vu être avec Wade. Même Wade, c'était même fâché avec Wade, il l'avait bousculé. L'enfant de la maison. Il lui avait dit, il était revenu, je crois, après les vacances, il avait pris, je crois, 5 ou 6 kilos de muscle. Pat Riley a dit, mais hors de question. Ouais, mais Il a il n'y dit, a pas un malentendu avec Wade.
Si, c'est parce que Wade, il a demandé un prolongation. Parce qu'il a donné une Il a prolongation. demandé une prolongation de contrat avec les genoux qu'il avait. Quelle prolongation il allait avoir? Oui, Petraele, en fait, au début, il était un peu. En fait, on avait l'impression qu'il lui faisait espérer ça, Non. alors qu'il savait très bien. Ah non, il m'a même pas fait espérer. Ça, c'est la version de White, ça. Ça, mais parce que Ouais, Wade, ok. on connaît. Il va jamais dire que j'avais les genoux flingués. Petraele, il savait très bien. Non. Petraele, il était très clair. Il lui a fait comprendre qu'il ne peut pas lui donner une prolongation de contrat. Oui, puis en même temps. Il a été très clair. Il a boudé, il est parti à Chicago, mais il est revenu à la maison mère, non? Je l'ai pas fait. Bah oui, un non, an, mais 2 ans, Il je a crois. fait 2 ans. Il a fait 2 ans. Il a fait un an à Il est parti à Chicago. Cleveland aussi. Il a fait un an à Chicago Ah non, à Cleveland. et un an à Cleveland. Même pas un an. Ouais, il a Il a même fait une pas- demi-saison. ouais, une Et demi-saison. après, il est revenu à la maison. Ouais, mais il est revenu pour le symbole, quand même, on va pas se mentir. Fallait qu'il finisse sa Moi, carrière je là-bas, pense quand qu'il est même. revenu parce qu'il sait très bien que là où on pouvait le mettre à l'aise, c'était que à Miami. C'est tout. Et est-ce que finalement, tu penses pas que Petraele, c'est un exemple pour les autres dirigeants à ce niveau-là? Mais même Popovic. Non, mais ça, c'est des tauliers, ça, c'est. Oui, mais justement, c'est des tauliers comme ça qui manquent aujourd'hui au NBA. Moi, je regarde par exemple aux Lakers, la gestion, elle non, est c'est catastrophique. Laisse tomber. La gestion, et pourtant, les Lakers, ils sont 5e aujourd'hui encore à l'Ouest. Ouais, mais c'est du bricolage, ça. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? En bricolage, ils sont 5e. Ouais. Alors que les Lakers n'ont jamais été aussi haut depuis le titre. Depuis le titre, ils n'ont jamais été aussi haut au niveau classement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même en bricolage, ils sont quand même 5e. Ouais. Mais, en termes d'exemple de gestion de front office, c'est pas bon du tout. Rob Pelinka, depuis longtemps. il fait un boulot merdique. Ce qu'il fait avec l'équipe, c'est catastrophique. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il cède à toutes les exigences de LeBron. LeBron, il veut tel joueur, il va chercher. Il veut tel joueur, il va chercher. C'est comme l'année après le titre. Il va chercher Marc Gasol. Il va chercher ouais, Andrew il a- Drummond. il a Il a bouleversé tué, l'équipe. pour moi, il a tué l'équipe. Ouais, il a tué l'équipe. Il a tué l'équipe. Il a voulu tout changer. Il a voulu tout le monde. En plus, Gasol, excusez-moi de dire ça, c'est le Gasol de la fin. Ouais, C'est pas le Gasol de Memphis qui est défenseur de l'année. Même C'est à Gasol. Toronto, il était meilleur. Mais grave, c'est le Gasol de la fin. Alors que tu as Javale Magui qui fait le taf qu'il vaut. Tu n'as pas besoin d'avoir deux intérieurs qui sont à peu près Même identiques. toi et toi, je regardais. Hein. Mais, En vrai. mais pour moi, je Pour de comprends. vrai, J'ai oui. pas compris. Je- J'ai pas compris. Donc pour moi, il y a des joueurs pour moi, peu importe le statut, tu n'as pas à demander ton transfert. Après, je peux rejoindre Idriss sur un point quand il dit ça dépend aussi de la situation et du cas aussi. Non, parce que regarde, imagine, tu vois, tu es dans la franchise et tout, mais sans aller jusqu'au clash et tout, hein, mais tu es dans la franchise, bon, tu fais ton taf, tout ça, machin, mais tu n'es pas respecté. Ouais, mais attends, quel joueur, par exemple, a fait le taf pour la franchise, n'a pas été respecté, même s'ils ont été nuls? Non, mais dans un cas comme ça. Oui, mais, vous Regarde. avez des exemples, vous? Par exemple, moi, je vais parler encore de Détroit l'année dernière. Là, je parle pas d'en haut, je vais plus parler de l'équipe. Ouais. Par exemple, à Kate Cunningham, s'il demande son transfert l'année dernière, ça m'aurait pas choqué. Moi, ça me choquerait. Ah non, moi, ça me choquerait. Moi, ça me Parce que choquerait. Trop de blessures. Juste là, s'il avait demandé, déjà, ferme-la parce que c'est pas le moment. Quand même. Regarde, là, cette saison, il joue bien. Si tu es dans la continuité sur les 2-3 saisons à venir, ok. Mais là, non. Mais Parce même, que si, regarde. même si tu es sur la continuité de 3 saisons d'avant, je n'accepte pas. Tu sais pourquoi? C'est moi qui va te chercher. Je te sélectionne, je te recrute. Aujourd'hui, si tu es mondialement connu, alors je dirais mondialement, je veux dire localement connu, parce que en vrai, Kate Cunningham, il faut être un basketteur pour le connaître. Ouais. Je ne te prends pas. Qui va te regarder? Moi, Tu vois ce regarde. que je veux dire? Personne ne va le regarder. T'as vu pourquoi ça m'aurait pas choqué? C'est parce que tu regardes la saison en entier. Ouais. Le seul qui score, le seul qui stat, le seul qui essaie de faire remonter l'équipe, c'est Kate Cunningham. Sinon, regarde à la fin de la saison, tout le monde a lâché. Ouais, mais. Tout le monde a lâché. Tout Le le seul monde- qui a oui. la tête encore un peu dans la saison, c'est Kate Cunningham. Ouais, mais Vous n'avez aucun intérêt à le lâcher. est-ce que c'est pas une consigne qu'on a donnée aux joueurs? Peut-être. Parce que vous allez voir, de toute façon, quand on va arriver au mois de février-mars, vous allez voir les équipes qui vont lever le pied. Ouais. C'est les équipes à qui les coachs ils vont dire, écoutez les gars, on n'a plus rien à jouer. Jouez les matchs 1 à 1 et amusez-vous. Les seuls qui vont prendre ça au sérieux du début jusqu'à la fin, c'est les potentiels joueurs à qui on donne un avenir. Ouais. Je ne vais pas dire Portland, parce qu'en soi, Portland, il n'y a personne. Ouais, c'est fini. Pour moi, c'est déjà terminé. Mais par exemple, les Pelicans, ils sont à 8-31, je crois, 8-31. Concrètement, eux, il n'y a plus rien à jouer déjà. Ouais. Il n'y a plus rien à jouer. Donc, eux, tu peux leur dire ça. Mais un mec comme CJ McCollum, Brandon Ingram, ou
ou bon, même si c'est pas un exemple, mais c'est l'un des joueurs phares de la franchise, Zion Williamson, bah, tu peux pas lui dire amuse-toi. Ouais, non. Parce que tu as un statut en fait. Ouais. Tu vois, et il y a un moment donné, peu importe le bilan que tu as, tu es obligé de mettre en valeur ce statut-là. Sinon, quelle image tu donnes? Quelle image tu donnes? Tu donnes pas le bon exemple. Mais alors c'est le seul. Oh non, il y en a plein d'autres. C'est ça. Je prends l'exemple de, comment ça s'appelle, Washington. Ouais. Washington, ils sont dans les bas-fonds. Bon, même s'il y a des rumeurs de transfert qui courent sur Valuchonas et Kuzma aussi, mais tu peux pas dire à ces deux mecs-là, amusez-vous. Ils vont te regarder, ils vont te dire, mais je suis pas là pour m'amuser. J'ai un salaire qui va avec. J'ai un statut, tu me payes pas pour m'amuser. Alors oui, tu prends ça pour de la rigolade parce que c'est un métier, mais c'est pas... on joue quelque chose. Parce qu'il faut penser qu'il y a la draft qui va arriver derrière. Bah alors, tu vois, c'est qui? Je sais plus c'est lequel. C'est Ozar ou Amen qui est à Détroit? Ozar Thompson. À chaque fois, je confonds. C'est Ozar, je crois, qui est à Thompson. C'est Ozar. Hazard, il est à Houston. Ouais. Et du coup, lui, on aurait pu aussi lui dire, parce que Détroit, il comptait beaucoup sur lui. Ouais. Tu vois, au début. Surtout j'allais dire G-League, en première ligue, non, en Summer League. En Summer League, ouais. Summer League, on voyait Détroit, le marketing, c'était uniquement sur Ozar Thompson. Ça parlait pas de Kate Cunningham, rien. Le premier match de Détroit, Ozar Thompson, toutes les caméras étaient sur lui. Kate Cunningham, il n'y avait rien. Au final, à la fin, ça commence à lui cracher dessus en mode oui, il n'a pas été au niveau, ce qui est vrai. Mais ça commence à lui cracher dessus, ça commence à retourner sa veste depuis le début de l'année, tout ça. J'aime bien les jumeaux. Alors que Kate Cunningham, c'est Détroit limite se raccrocher à lui en fait. Bah parce que à la base, ils avaient beaucoup investi sur lui. Il était choisi où? Il était choisi quoi? Premier ou Premier. Premier de la draft. Ouais. Donc, normal. De la draft avant celle de Wemby. Tu vois? Après, il y a un cas, tu prends le cas Lillard, ok, ça j'accepte. Ouais, voilà. Parce que regarde, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je peux comprendre le joueur. Bon, après, respecter ou autre chose. Hein. Le mec, il a tout donné, il demande, vas-y, c'est bon, c'est quoi vos objectifs? Jouer le titre? Recrute. Tu veux pas recruter? Laisse-moi partir, j'ai trop donné, c'est bon. Ouais, mais regarde, tu vois, tu as donné un bon exemple. Tu as dit Lillard. Mais Lillard, là où il l'a envoyé, c'est là où il voulait aller? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non. Parce mais là, en fait, on parle de la demande de transfert. Après, pour la destination, ça, c'est autre chose. Parce qu'on sait qu'il ne va pas durer. Oui. Mais sur le fait de réclamer son transfert, parce qu'on a essayé, on arrive au bout d'un truc, ça avance pas, laisse-moi partir. Mais est-ce que on dit on a essayé, on n'arrive pas En fait, à capitaliser sur le projet? Ouais. On se rend compte qu'on n'arrive pas à aller au bout. Donc oui, je fais ma demande de transfert, etc. Mais est-ce que le joueur, il peut exiger de là où il veut aller? Parce que pour moi, il y a une différence entre demander son transfert, je le précise. Ouais, là, après, alors, c'est différent. pour revenir sur la définition de transfert, un trade en anglais, c'est un échange d'un ou plusieurs joueurs avec une autre équipe. Ou il peut y avoir plusieurs équipes. Il y a déjà eu des transferts à 12, 13, 14, 18, 20 joueurs. C'est allé jusque-là. Et dans les 20 joueurs, des fois, il y a des tours de draft. Les tours de draft, c'est la sélection des meilleurs joueurs universitaires à la fin de l'année. Ouais. Pour donner un peu la définition. Mais, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que le joueur il peut exiger de là où il veut aller? Non, en fait, il y a des façons de faire. Exiger, c'est trop parce que là, limite, ça transforme le truc en... Enfin, tu dis, au final, c'est un dû. Alors que c'est pas un dû. T'es là, t'as joué, c'est parce que t'es censé faire ça. C'est pas un dû, en fait. Oui, bien sûr. Après, on sait... Bon, Ouais, parce que moi, quand je vois, par exemple, le cas de Lillard, qui va à Milwaukee, alors qu'il ne voulait pas aller à Milwaukee, il voulait aller à Miami. Il voulait aller à Miami de base, et que son GM... Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on a le droit de réclamer son transfert? Parce que le GM, il a été très clair. Il a dit, je refuse de renforcer un concurrent. Alors, bon, lui, il dit ça. Trop mal, au fait. Alors, lui, il dit ça, mais c'est très bien qu'entre Miami et Portland, il y a un monde. Et c'est pour ça que ça m'a fait rigoler à l'époque. Mais, dans le fond, je peux comprendre le GM. Mais après, il s'en sort pas trop mal aussi. Il finit quand même à Milwaukee. Oui, il finit à... Mais il voulait pas y aller. Vas-y, lui aussi, il fait la fine bouche. Ah, mais... Milwaukee, c'est bien le tour aujourd'hui. Mais oui, mais regarde, mais quand tu regardes bien, c'est parce que Giannis fait l'appel du pied qu'il va à Milwaukee. Si Giannis ne fait pas l'appel du pied, vous croyez que vraiment Lillard, il va aller à Miami? Bon, si admettons, il prolonge. Là, par contre, Lillard, il sait pas ce qu'il veut. Ouais, mais s'il prolonge pour un transfert. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, tu as des joueurs qui prolongent pour être transférés derrière, pour que financièrement, l'entreprise ne soit pas dans la mouise. Ouais. Donc, ils pensent déjà à l'entreprise
à l'équipe, qui est une entreprise, hein, Ouais. voilà, à l'équipe. Et ils pensent aussi au fait que eux aussi ne se mettent pas un peu financièrement, ils ne se mettent pas dans la mouise. Mais c'est risqué aussi. Hein. Mais après, c'est ce que KD il a fait quand il est agent libre avec Golden State. Il fait un sign and trade, il re-signe et après il s'est transféré. Et il a été transféré là où il voulait. Bah justement, par rapport à ça, c'était 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. KD? Ouais. Non, c'était un truc 2020. comme ça. 2020? Ouais, c'est quand il se fait son tendon d'Achille. Ah oui, t'as raison. 2019, Oui, t'as pardon. raison. 2019. Parce que justement, en 2022, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Adam Silver qui avait mis un petit coup de pression à tous les joueurs de la NBA qui essayaient de faire ça. Je sais, c'est pas aller plus loin, etc. Mais il avait dit que les joueurs devaient se contenter et devaient vraiment respecter ce qu'il y avait dans leur contrat. Ah, comme c'est leur tampering, là? Ouais. Voilà. Ouais, mais C'était ça. ça me fait rire, moi, parce que c'est un peu hypocrite. Ouais. Parce que le tampering, ça fait des années que ça existe. C'est ça. Bien sûr. Ça fait des années. Je prends un exemple tout bête. 94. Je remonte loin un peu. 94. Non, 95. Olajuwon qui dit « J'aimerais bien jouer avec Clyde Drexler ». Février, Clyde Drexler, il est à Houston. Oui. Quand tu dis ouais pour l'histoire, machin. Ouais, parce que voilà, on a joué ensemble à l'université, etc. Et il va jouer, il va à Houston. On sait. On sait très bien qu'en coulisses, David Stern, il a dit bon, parce que c'est Olajuwon, j'accepte. Rodman quand il va aux Bulls. Alors il est agent libre, Rodman, quand il va aux Bulls. Mais Rodman aurait pu aller ailleurs. Pourquoi spécialement à Chicago? Parce que c'est Chicago, Michael Jordan revient, il faut qu'il fasse une grosse saison, etc. Ah, mais Jordan, au début, il n'était pas très... Non, il ne voulait pas Jordan. Mais Jordan ne voulait pas. Il a été intelligent. Jordan, il ne voulait pas. Il a dit clairement, Rodman, moi, aujourd'hui, je ne veux pas. Mais il a été intelligent. Il a dit finalement, bon... Il a dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On sait ce qu'il peut apporter, vas-y, on... Bon, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Mais c'est le seul qui a été très honnête. Mais plus on avançait dans le temps, plus il y a du tampering. Mais j'avoue, Houston, ouais, c'est vrai. Juste, je prends l'exemple de New York pour Carmel Anthony. Carmel Anthony, j'ai toujours voulu rêver de jouer à New York parce que je suis né là-bas, et gna gna gna. 2 mois après, il va à New York. Je te jure. Waouh! Et attends, faut qu'ils arrêtent. Par rapport à ça, parce que je me dis, tu vois, en revenant sur Wade et tout, Wade, il a dit ça par début parce que c'est un mec de Chicago. Ouais. Et quand il a joué à Chicago, ouais, mais c'est chez moi. Menteur. Tu voulais rester à Miami. Ben oui, On mais t'a tu viré. vois pas, parce qu'il voulait son billet. Et, On t'a viré. et parce que Patrelli t'a dit, moi, je suis pas des autres. Tu veux pas rester, casse-toi. Allez, Eh ben, dégage. il est parti. Et aujourd'hui, Et encore, elle a été gentille. Hein. il a été gentil, mais il a été gentil de le reprendre. Hein. Oui. Parce que c'est Wade qui a voulu revenir. Ouais. C'est Wade n'avait plus les jambes, n'avait plus la forme pour pouvoir tenir. Il s'est dit Chicago. En Chicago, plus, il fait froid il là-bas. fait froid là-bas. Non. Bon, même s'il est né là-bas, il a grandi J'ai là-bas. laissé Alors, là-bas chez moi. Non. déjà, il faut rectifier un truc. Il n'est pas né à Chicago. Ouais, il est né à grandi, Robin. Il n'est pas né à Chicago. Il a grandi, ouais. C'est Derrick Rose qui est né à Chicago et qui a tout fait à Chicago. ouais, Voilà, ouais. qu'on remette bien les choses dans le contexte. Ouais. Mais, encore une fois, c'est pour ça que je te dis, moi, j'arrive pas à comprendre ces gars. Et des fois, ils sont de plus en plus jeunes à réclamer leur transfert. Alors, beaucoup disent c'est la faute de LeBron. Moi, je mets un bémol dessus. C'est parce que ça a été médiatisé qu'on dit c'est la faute de LeBron. Parce que quand KD il a demandé à partir à Golden, il est parti à Golden State, ça n'a pas été médiatisé tant que ça. Ça a été médiatisé qu'au moment de la signature. La rumeur de LeBron à Miami, elle tournait de plus en plus parce que Ouais, il a fait trop de cinéma autour de Wade, ça. Bosch, ils s'étaient mis d'accord pour pouvoir y aller. Mais carrément, ils ont fait une émission. Voilà, il y a une ils ont fait une émission, il y a une carrément. émission. Qui regrette à faire aujourd'hui. De Il ouf. dit aujourd'hui, Ouais, si c'était à refaire, je ne referais Ouais. pas. Parce Mais qu'on allez- reproche, c'est qu'il taille à son. Limite à son prime, quand Wade est à son prime et quand Bosch est à son prime. Ouais. C'est son prime pour toi quand il va à Miami? LeBron Ouais. Non, enfin, le début de son prime. Le début. Parce que Miami, Pour moi, son LeBron prime, c'est version un an Miami, c'est après. un bordel. Hein. Hein? Pour moi, justement, son prime, c'est la saison d'après, je crois. Ouais. Non, 2013. Ouais. 2012-2013. Non, début de son prime. Ok. Quand il va à Miami pour toi? Son prime. C'est pas LeBron qui shoot à mi-distance, par exemple. C'est penses- LeBron qui fait que de pénétrer, qui va quand dunker même. sur tout le Non, monde. parce que LeBron version Miami, c'était un bordel. Oui. pas C'est possible. effrayant. Oui, c'est un truc de ouf. mais attendez. Comme dit Franz, il va regarder, il a eu 2 primes. On a l'impression qu'il a eu 2 primes. Pour moi, il en a 3. Moi aussi, 3. Ouais, Pour moi, il en a 23. 3. Ouais, 23. Pour moi, il en a 23, 3. 23. Il en a même pas 2, il en a 3. Et ça, Mais c'est ouf.
la première année à Miami, LeBron, Non, c'est pas. je dis pas qu'il il est pas à son max, Non, mais, c'est pas, c'est dit début de son prime. pour moi, il est sur la retenue. Parce qu'il y a la honte du transfert, il y a le fait qu'il est vu comme un méchant. Non, c'est ça, il y a- début de son prime. Et il y a après- tout ça, en fait. Non, début de son prime. Et après, une fois qu'il est bien installé, là, on a vu ce que ça donne. Oui, c'est pour ça que pour moi, c'est l'année après, quand il gagne les 2 titres d'MVP de suite, là. Ouais. Pour moi, c'est là où, justement, il a atteint un pic qui fait que, voilà. Mais quand LeBron arrive à Miami, LeBron, Non, il s'est arrive fait tout petit. il est sur la retenue. Ouais, il s'est Tu fait tout vois petit. Ah qu'il oui. joue pas. Il s'est fait tout petit. Voilà. Mais quand il repart à Cleveland, c'est parce que Pat Riley lui a dit, parce qu'il a demandé à ce que Carmelo Anthony vienne. Ouais, mais Carmelo, il a Et dit Carmelo ne voulait pas. Ouais, ouais. Et Pat Riley, en tout cas, ne voulait pas que Carmelo non. vienne. Oui, là, ça aurait été Donc il a boudé, etc. Et il a dit, vas-y, je retourne à Cleveland. Mais pour moi, c'est comme un emploi, c'est comme quand tu vas travailler. On travaille tous, etc. Tu négocies ton salaire quand tu arrives, n'est-ce pas? Si tu le négocies mal et que ça ne te plaît pas par rapport à la charge de travail que tu as, tu penses que tu es capable de revenir demander une nouvelle augmentation au bout d'1 an ou 2? Pippen. Non, lui, il s'est fait avoir, c'est pas pareil. Non, il a été con. Lui- Non, mais c'est à peu près pareil. Lui, il s'est fait avoir. Parce que lui, Il était trop pressé. voilà. Et quand je dis ça, on me dit, oh non, mais t'es dur, regarde la situation familiale. Eh les gars, Mais non, mais la situation familiale de Pippen, il y avait pire que lui. Hein. Regardez Bah oui. juste Allen Iverson. Hein. Il avait qu'à attendre même une saison. Il avait qu'une année à attendre, il n'a pas attendu. Moi, je suis En désolé. plus, le contrat longue durée, mais il est malade. En plus, c'était quoi? C'était un truc genre 20 millions sur 6 ans. Ouais, un truc comme ça. Et 20 millions sur 6 ans, et à la fin de ces 20 millions, c'était le 191e joueur le mieux payé de la Ligue. Mais c'est pour ça que je te dis, alors que 191e. en termes de comment dire, de talent, c'était De rendement, le c'était top deuxième. 10. C'était top 10. Même moi, limite, je le mettais Un peu deuxième. plus, Limite, je le mettais après Jordan, moi. Moi, Attends. je l'ai pas connu, t'as vu en direct. Non, mais en tu direct vois, et on tout, t'explique. mais j'ai vu la highlight. Mais gros, C'est beaucoup plus haut. Pippen. Mais il y a un temps, les gens considéraient que c'était le meilleur joueur après Jordan. Ouais. J'ai eu cette Pour période-là. moi, top 5. Moi, j'ai eu cette période-là où je le voyais top 5, top 10. Hmm. Mais le meilleur joueur après Jordan dans la Ligue, quand Jordan revient, ou quand Jordan gagne les 3 premiers titres Non, et tout. 96. 96. Ouais. Enfin, au niveau du. Il y a encore Olajuwon. Hein. Ah les gars. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je vois où tu vas en venir. Après- Mais à cette période-là, Moi, j'avoue, t'as encore deuxième, Olajuwon, pourquoi pas. non. Olajuwon vient d'être double MVP des Non, finales. Olajuwon, non. Non, tu peux pas le mettre, même si plus, Pippen Olajuwon, c'est j'aime pas, bien, je jure. mais tu peux pas. Alors Mais top 5, oui. Mais t'as entendu que certains le considéraient même meilleur Ouais, joueur top après 2. Jordan. Oui, bien sûr, je l'ai entendu. Ça, je l'ai entendu. Mais je veux dire, quand même. Non, mais ouais. Mais t'as vite fait, Olajuwon. pour revenir à ce que tu disais, ben, j'ai pensé à Pippen. Pourquoi? Parce que c'est comme au taf. À la base, t'es arrivé, t'as négocié, t'as accepté. Ouais. Et là, tu reviens pourquoi? Mais c'est ça en fait. Tu reviens alors que Pourtant, on t'a dit. on t'a dit, t'es sûr. T'es sûr? Même Reindroff, il lui a dit clair, il lui a dit, Ne signe attends un an, Ouais. ne signe pas. Il a dit, ne fais pas ça. Ne fais pas cette erreur. Tellement on lui a mis la pression dans sa famille, il a dit non mais je ne peux pas attendre. Et après il pleurait. Et c'est pour ça que Il voulait même plus jouer. Ouais, à, il tardait, à partir de The Last Dance, les gens disaient oui, Jordan il a été dur avec Pippen, mais il n'a pas été dur en fait. T'as raison. Il n'a pas été dur, il a juste dit les termes. Et c'est ça qui pique aujourd'hui Scottie Pippen, c'est qu'il se dit, même le gars avec qui j'ai joué pendant je ne sais pas combien de temps, arrive à dire que j'ai fait une erreur. Ben, bien sûr, tu as fait une erreur. Mais Pippen a fait le gamin. Bien sûr. Il a fait le gamin. Bien Bon, sûr. après, quand il a quitté les Bulls, il s'est rattrapé. Bon, il a eu un bon billet et tout, tu vois. Oui. Mais tranquille. En tout cas, allez, les gars, j'ai une question d'ailleurs là, depuis tout à l'heure, j'y pensais. Ouais. Bon, si c'est Draymond Green qui te demande, c'est comment? Quoi? Mais je refuse son transfert. Ah ouais? Ah, je le refuse. Toi, tu dis oui? Ah, moi j'aurais dit oui. Hein. Ah, moi, je le dégage. Tu es Moi fous-moi j'aurais dit le oui. corps. Hein. Donc vous le dégagez. Mais il rend en ouf, fait, il rend ouf, il il rend est ouf. trop problème. Même Steve Kerr, il sait même plus Gars, je comment le gérer. l'accompagne. De ouf. Eh, Tiens, prends tes tiens-moi la affaires, main, on y va. Libère. Non mais attendez les gars, attendez. On parle du joueur ou de l'homme? Mais les deux, Oh, je veux pas non, dissocier. les gars. Je veux pas dissocier. Non, il fait trop d'histoire. Je veux Là, pas c'est- dissocier. Oh les gars, Non, tu peux pas. attendez. Il abuse, il abuse, Non mais je attendez, comprends. non, on parle du joueur ou de l'homme? Parce que vous, quand vous parlez de l'homme là. Ouais. Mais du joueur, les gars. Un gars qui a un rendement comme ça, malgré qu'il n'ait pas des stats de ouf. Il a le rendement. Ah ben ouais, moi je Non, le non, garde. je dis pas le contraire. Il a le rendement, mais de l'autre côté,
c'est une galère. C'est ça. En fait, à un certain niveau, pour moi, tu peux plus Mais attendez, dissocier. les gars, il y a eu Dennis Rodman, comment il faisait? Non, mais Oh, Dennis Rodman, non, en fait, attends. non, Là, c'est en une- fait, Oh, les Dennis gars. Rodman, en chose. fait, Dennis Rodman, c'était énervant, c'était chiant, mais tu dis, vas-y, c'est pas grave. T'es chiant, mais c'est pas grave. Vas-y, viens. Regarde, Mais- tu penses que Draymond Green, là, il sert autant que Dennis Rodman? Bah, alors, je dis pas qu'il sert autant, mais le titre de 2022, les gars, quand même. C'est vrai, il était là. Non, c'est vrai. mais tu vois, C'est vrai, il était tu vois là. ce que je veux dire? Il Je était le là, c'est répète. vrai. En termes de talent, si on parle du joueur, ok. Ouais. Mais de l'autre côté, Mais Rodman, c'était pareil. Gros, comment t'arrives en pleine saison, tu dis à ton coach, j'ai besoin de congé. Au milieu de saison comme ça. mais Rodman, c'est. Tu demandes à Mais là, congé. ça va. Non, mon gars, Par en rapport fait- à ce que fait Draymond Green, ça va. Non, attends, de demander des congés. il a demandé 48 heures, il est parti pendant 2 semaines. Non, j'avoue, il a abusé. Il a abusé. 2 dingue. semaines. Non, non, il a abusé. Oh, les Mais gars. carrément, Michael Jordan est parti. Il est parti chercher dans sa chambre. Non, il a abusé, il a abusé. Non, Ça, c'est dingue, c'est vrai. Regarde, après Rodman, c'est bizarre parce que le mec, il peut te bourrer, il vient et te remplit en match. C'est ça, en fait. ouais, mais C'est pour ça que lui, c'est quoi, t'as envie de le pardonner, tu sais. non, 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 Parce que non, même, non. regarde, si tu regardes bien, c'est la scène, Phil Jackson, il a dit, ouais, ah, vas-y, putain, bon, vas-y, c'est pas grave, j'ai pris dans mon bureau, j'ai essayé de parler avec lui. Oui, mais tout ça. regarde. Tu pardonnes. Oui, mais regarde, pourquoi on pardonne Rodman et pas Draymond Green? Mais parce que Draymond C'est pas le Green, il est même bête. Oh, Il fait trop d'histoires. En fait, il fait des trucs sciemment. Regarde, il fait des trucs qui sont pas nécessaires. Est-ce que étrangler Rudy Gobert, c'est nécessaire? Je te jure. ben, c'est pas nécessaire. Est-ce que donner un coup de pied à un journaliste, c'est nécessaire? Non, ça, non. Ah. Regarde, quand tu fais le calcul, lui, c'est. Regarde, avec Zach Edey, c'est pas nécessaire ce qu'il a fait. Je suis d'accord avec Par toi. contre, Rodman, quand il met des croche-pattes à Karl Malone, oui, moi j'étais d'accord avec lui. Oh, Je suis. Non. Carlos, c'est un joueur sale. est-ce que... Alors, attends. Attends, t'as vu le coup qu'il a mis? Quand il est là, il met un coup comme ça, Rodman, il a raison de lui rendre. Oui, d'accord. Je dis pas qu'il a tort de lui rendre. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ah. C'est une Des finale. attaquants entre joueurs. C'est une finale. C'est nécessaire. Mais même dans la saison, il le faisait déjà. Je voulais prendre l'avion juste pour lui serrer la main. Merci, t'as eu raison. Non. Gars, c'est la finale, mec. Oui, je suis d'accord, c'est la finale. Là, j'accepte. Donc, Rodman, t'acceptes, Draymond Green, tu refuses. Draymond Oh. Green, En fait, Draymond Green, les il gars. cherche juste à se battre. Hein? Draymond Green, il cherche que à se battre. en fait, il est chiant. C'est mais ça. Mais attendez. Regarde, t'as vu, moi, si j'étais vraiment strict, Ouais. depuis les affaires avec KD, il serait déjà dehors. Même si on oublie, même s'il y a le titre de 2022, pour Ouais. moi, depuis les affaires avec KD, il serait dehors. Oh. Non, Pour là, moi. Donc, Si on j'aurais est été après strict- KD. moi, Moi, si j'aurais été Jordan strict, Poole. depuis KD, il serait dehors. Oh. Ils l'ont laissé, d'accord, c'est un choix qui est compréhensible. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on peut plus. On peut plus. Non, moi, Donc- depuis Jordan Poole, j'aurais dit, eh, vas-y, Ouais, prends- déjà, même Jordan Poole. Donc, si je fais une synthèse là, de tout ce qu'on s'est dit là, par rapport à vous. Donc, est-ce que on peut considérer qu'un joueur a le droit, on est à peu près tous sur la même longueur d'onde, mais en fonction de là où le joueur, en fonction de son statut, Ouais. est-ce qu'il peut avoir le droit d'aller où il veut, ou est-ce que il peut, ou est-ce que c'est le dirigeant qui lui dit je t'envoie ou j'ai envie de t'envoyer? Non, Pour moi, ça alors, doit être le non, dirigeant. ça c'est différent, excuse-moi, ça c'est différent. Parce qu'il y a la différence entre simplement demander son transfert et demander son transfert plus demander la destination, tu vois. Après, si tu es conciliant, si admettons tu as tout donné, tes trucs, vas-y, je peux te faire une fleur. Ok. Vas-y, tu as envie de partir, bon, viens, fais les choses bien et tout. Et pardon, je suis pour les Lakers, faut pardonner. Pardon. Doucement. Pardon. En fait, je pense qu'il faut être aussi humain. Parce que malheureusement, trop de business et tout, si tu es un peu humain, on va pas se mentir, tu vois, bon, c'est du cas par cas, hein, mais si tu es humain, si admettons le gars il s'est donné, c'est un vrai soldat et tout, vas-y, tu t'arranges, ouais, truc, mais c'est comment arrangement, ok. Mais si tu es dans la foutaise comme ça, je t'envoie Détroit, cousin, C'est ça. Ouais, mais tu vois. je t'envoie là- Sacramento. Non, mais regarde, tu dis Détroit et Sacramento, mais moi aujourd'hui, si tu m'envoies Détroit et Sacramento, je te dis oui. Non, je Envoie-moi. t'envoie- même pas, je t'envoie Washington. Oh. Ah, voilà. Je t'envoie Washington, mec. Tu vas retrouver ton pote Jordan Poole, tu vas faire ah, comment on se retrouve? Je vais encore te chicoter ici. Non. Non, gros, arrête. Moi, regarde. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'en NBA, ce qui était possible, c'était de faire des contrats avec des clauses de non-transfert. Ouais. Ça, j'ai vu que c'était possible et je ne savais pas d'ailleurs. Je l'ai appris. Non, mais c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est ça, c'est pas donné à tout le monde, mais Non. est-ce que ça serait bien de le mettre en avant si certaines équipes auraient peur que certains joueurs de trop pense que ça standing fout la merde. demandent? Ça va être un bordel. Alors, je suis d'accord avec toi en fonction du statut, mais ça va mettre un bordel monstre en fonction de si le joueur il supporte plaît dans l'équipe. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre de transferts incalculables de superstars,
Il y en a eu énormément ces 10 dernières années. Là, on a parlé de certains cas. On était même remonté un peu loin dans le temps. Mais il y a encore beaucoup de transferts ou de demandes de transferts qui se font où tu vois, il y a des gars qui ne supportent plus soit l'environnement, soit le front office, soit même ses coéquipiers ou même l'entraîneur. Ça, c'est Harden, ça, lui. Tu vois, par exemple, voilà, le cas d'Harden. Harden, il a changé entre OKC et Clippers. Il a fait Houston, il a fait Brooklyn, il a fait Philadelphie. Et là, il est aux Clippers. Et je crois que c'est la première fois depuis Houston qu'il reste aussi longtemps dans une équipe. Je crois, ouais. Voilà. Mais on ne saura jamais réellement pour les raisons pour lesquelles il veut partir. Bah, Il cherche sa bague, pour moi, c'est un mais mec je pense pas que ce soit des queues à la bague. C'est un mec à problème, ça. Pour moi, on dirait que c'est un mec à problème. Et c'est un mec qui était assez ingérable parce qu'il aimait trop aller dans les strip clubs. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Carrément, c'est vrai, ils ont retiré son maillot, mais j'ai jamais entendu ça. Même à Ramadan, on n'a pas fait ça. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense, ouais. On a fait le tour par rapport à ça. Et en conclusion? Conclusion, dites dans les commentaires déjà, vous, ce que vous en pensez de ce qu'on s'est dit là. Est-ce qu'un joueur a le droit de réclamer son transfert? Oui ou non? Et pourquoi? Et pourquoi? Surtout, développer dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et surtout, parlez. Dites les termes. On n'est pas là pour censurer. Moi, en tout cas, pour ma part, c'était Game Talk. Un joueur a-t-il le droit de demander son transfert ou non? Dites les termes. Les gars, c'était cool de partager ça avec vous. Pareil, pareillement. La vidéo sera diffusée prochainement sur YouTube. Ouais.